Le marketing hack du mois, ce marketing hack, je l'ai appelé hacker les témoignages clients. Alors, je vous apprends probablement rien si je vous dis que la preuve sociale est un des piliers fondamentaux de la persuasion et du marketing. C'est que les gens font quelque chose parce qu'ils ont vu d'autres gens le faire et parce que c'est approuvé par d'autres gens. Même, les gens traversent là, enfin genre, quand le feu est rouge pour les piétons, il suffit que d'autres gens traversent pour que le reste, je dirais, du groupe se mette aussi à traverser, même aveuglément. Ce qui peut s'avérer être dangereux. Donc, d'ailleurs, si vous êtes sur le back marketing underground, où je parle énormément des rouages psychologiques qui amènent les gens à faire des actions consciemment ou inconsciemment, dans certains cas, tous ces rouages qui sont à la fois très complexes, mais qu'on peut résumer, analyser et surtout manipuler en tant que marketeur. Ah oui, je suis désolé, en tant que marketeur, on manipule un peu les gens. C'est pas glorieux de le dire, mais moi, ma politique, c'est aussi longtemps qu'on manipule, entre guillemets, la personne, mais que c'est dans son intérêt à elle. Par exemple, on va un petit peu lui forcer la main à acheter un produit, mais si ce produit est exceptionnel et qui change sa vie et que la personne est contente, bah tout va bien. Euh, et donc, comme je disais, un des piliers, c'est les témoignages clients. Les gens veulent voir que d'autres clients ont utilisé ce produit et ont validé ce produit. Maintenant, c'est problématique pour deux raisons. La première, c'est que les gens, ils vont pas spontanément vous envoyer un email, une vidéo, une photo, n'importe quoi, de commentaires clients pour dire c'est super, j'ai acheté ça, je suis content. Ils vont pas le faire parce que ça demande un effort et les gens ils sont paresseux. Voilà. Fin de l'histoire, les gens n'ont pas envie de se bouger. Les gens n'ont pas envie de se bouger et surtout ils ne font jamais une action si on ne demande pas de le faire. Il faut toujours qu'il y ait un call to action. Ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, qui est beaucoup plus profond, c'est que faire un commentaire client, que ce soit sous forme de texte ou de vidéo ou de photo, peu importe, ça engage son image, sa réputation et sa crédibilité. Et tout le monde ne prend pas la mesure de l'importance de protéger sa réputation et son image, mais je dirais que le gros de la population n'est pas prête à associer son nom, son prénom, son visage à n'importe quoi et n'importe qui. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais vous donner 3 méthodes pour obtenir des commentaires et des témoignages clients. Okay, alors, la première méthode, je l'ai appelée distribuer des iPhones. Ça peut être des iPhones ou autre chose. Hein. L'iPhone, c'est quand même un peu cher. Donc, distribuer quelque chose. C'est une méthode que fait Tai Lopez, T-A-I, plus loin L-O-P-E-Z. C'est un des marketeurs américains, peut-être pas les plus doués, mais en tout cas les plus bruyants et les plus présents aujourd'hui, entre autres sur YouTube et sur Facebook et sur Instagram. Et ce qu'il fait, c'est qu'il incite toujours les gens qui le suivent, sa communauté, à mettre des commentaires sous ses publications pour dire un peu leur avis sur le travail de Tai Lopez, sur ses vidéos, qu'elles soient gratuites ou ses vidéos payantes dans le cadre de formation. Mais en gros, amener les gens à commenter, à taguer des gens, à écrire, à partager. Et il dit, chaque jour, je tire au hasard des personnes qui ont commenté et qui ont utilisé les hashtags qu'il faut, et je vais leur envoyer un iPhone. Et du coup, c'est ce qui fait qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui commentent, qui likent, qui partagent, qui racontent, qui donnent leur avis, qui donnent des suggestions, comme des malades, toute la journée, sous toutes les publications, sous toutes les publicités, sous toutes les photos Instagram, toutes les vidéos YouTube, tout quoi. Donc en gros, il a réussi en fait à entre guillemets, corrompre les gens, à donner une forme de bakshish pour amener les personnes à commenter comme des malades. Mais en commentant comme des malades, ils font de la preuve sociale. Ils disent merci Tai, j'ai adoré ta dernière formation, j'ai appris ça, ça, ça et ça a changé ma vie. Keep the good work, thank you. Ça, c'est un commentaire qu'il peut utiliser sur sa page de vente. Voilà ce que pensent les gens. Merci Tai, c'est super, j'ai adoré, blablabla. Et ce faisant, en fait, il va créer une forme d'usine à commentaires clients que les gens font d'eux-mêmes. Bon, il y a un coût financier, c'est qu'il va distribuer des iPhones tous les jours. Bon, lui, il distribue des iPhones parce que il a beaucoup d'argent et ça marche très bien. Mais vous pouvez tout à fait imaginer de distribuer soit sur une base hebdomadaire quelque chose, soit sur une base mensuelle, ou soit quelque chose de pas trop cher, mais qui donne envie aux gens. Autre possibilité assez intéressante, c'est inviter les gens. Le gars qui fait ça, c'est un gars qui s'appelle Andy Frisella, qui a un podcast. Je crois maintenant aujourd'hui son podcast, c'était il y a quelques mois, mais il était le podcast numéro 1 pour la thématique business aux États-Unis. Et ça s'appelle The MF CEO Project. Donc MF c'est pour motherfucking, donc c'est The Motherfucking CEO Project.
Et donc, en gros, il parle de business, de motivation, de travail, de rigueur, peu importe. Et lui, ce qu'il fait, c'est il va demander aux gens de faire des commentaires sous forme vidéo de moins d'une minute. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est assez intéressant. Il va demander aux gens des commentaires vidéo de 60 secondes maximum et au format audio ou vidéo. Et après, il va tirer au hasard un vainqueur qui sera invité à participer au podcast et qui sera invité sur le plateau et qui pourra rencontrer Andy, voir qu'il y aura aussi un dîner avec Andy. Et, enfin, Andy, c'est le gars du podcast. Et donc, lui, en gros, il va proposer du temps ou de la visibilité à ces personnes et il demande un format très précis, 60 secondes maximum, pour faire un témoignage audio ou vidéo. Extrêmement puissant. Mais avec l'idée que voilà, on participe à quelque chose de positif, on participe au projet, et donc tu pourras venir éventuellement sur le plateau, si tu es sur le plateau ou en studio ou dans l'entreprise, si la personne elle est tirée au sort. Et dans certains cas, elle propose même d'avoir un dîner avec le gars, et voilà, on se fait un dîner one-to-one, et tu me poses toutes les questions que tu veux, je t'explique tout, je te coach, peu importe, de tirer au hasard. Extrêmement efficace. En plus, le gars, déjà, si vous ne connaissez pas son podcast et vous parlez anglais, moi, je vous conseille de regarder ce podcast, de suivre ce podcast, pas de le regarder sur un podcast, mais de le suivre parce que c'est extrêmement inspirant, motivant et assez marrant par moments. Donc, deuxième stratégie, des invitations. Inviter les gens. Troisième stratégie, c'est quelque chose qui a été fait par un grand entrepreneur français, mais je ne vais pas le nommer parce que je ne l'ai pas demandé avant. Et lui, c'est offrir un accès au programme, un accès exclusif au programme, ou une séance de coaching one-to-one. Autrement dit, voilà, c'est que si vous laissez un commentaire client et que vous répondez à certains critères, par exemple, vous avez acheté mon produit, vous avez fait le travail, vous avez appliqué les conseils, vous avez obtenu un certain niveau de résultat. Donc, si vous répondez à ces critères-là et que vous faites un témoignage vidéo où vous justement parlez de vos résultats, et bien là, boum, on se fait un appel sur Skype et pendant 1 heure, je vous explique ce que vous voulez, je réponds à vos questions, je vous aide, je vous coach, peu importe. Commentaire client vidéo. Intéressant. Bonne stratégie aussi. Donc là, on a trois stratégies. Ce que j'aime beaucoup avec la dernière, c'est qu'elle coûte rien. Ça vous coûte rien. Et que vous obtenez des commentaires sous forme vidéo qui ont un pouvoir de persuasion qui est énorme. Donc voilà, si on veut résumer ce mémo, on garde à l'esprit qu'il ne faut pas prendre ses désirs pour des réalités. Les gens ne vont pas spontanément faire des commentaires clients, ou des témoignages clients, ou des vidéos de remerciements. Ils ne le feront pas. Et j'ai encore moins en France, où, c'est pas pour faire du French bashing, hein, mais les Français sont quand même plutôt grincheux. Alors quand il faut dire que c'est de la merde, tout le monde est là. Quand il faut gueuler, tout le monde est là. Quand il faut dire c'est top, j'aime, je recommande, il n'y a plus personne en France. Plus personne. Donc, les gens ne vont pas le faire. Il faut leur demander de le faire. Il faut faire un call to action. Et surtout, il faut leur donner une raison de le faire. Bon. Maintenant, autre idée importante. En tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas tout le temps que vous voulez pour aller courir après les gens et les supplier pour des commentaires sous forme vidéo, texte, peu importe. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que dès qu'une personne a acheté un produit, vous automatisez un email automatique, peut-être une semaine après, un mois après, peu importe. Un email sympa, hein, pas juste 3 lignes, un email un peu sympathique, où vous demandez à la personne de te faire un commentaire, en précisant justement vos conditions. Ou juste, vous pouvez essayer de, vous pouvez dire, hey, est-ce que tu peux me faire un commentaire, ça m'aiderait pour telle raison, ce serait super, vous pouvez essayer ça. Donc en gros, sans utiliser les hacks qu'on a vus avant. Ou alors vous testez aussi avec les hacks, et vous dites, voilà, si tu as un commentaire, en échange, on peut faire une séquence de coaching one-to-one, je réponds à tes questions, peu importe. Et en gros, d'amener les personnes à le faire. Donc, amener les personnes à le faire avec un call to action, et automatiser ça pour pas que vous soyez en permanence en train de courir après les gens, essayer de demander « Oh mince, là, je reçois vos produits, j'ai pas de commentaire client, qu'est-ce que je fais, machin ?» Donc, en gros, mettre en place une mécanique qui va vous amener et vous fournir très régulièrement des commentaires clients que vous pouvez utiliser pour votre marketing. Ok? Donc, j'espère que ça vous a plu. Ne négligez surtout pas ce point. C'est en fait je crois que la raison numéro 1 pour laquelle les gens achètent des trucs, c'est parce que d'autres gens leur ont parlé. Si vous faites des statistiques comme ça, c'est que le critère numéro 1 pour acheter, c'est d'autres l'ont acheté et des gens que je connais ou que je respecte l'ont fait, l'ont acheté, donc je fais la même chose. Donc voilà, c'était le marketing hack du mois. Je ne sais pas encore quel sera le marketing hack du mois prochain. J'hésite entre deux trucs, mais dans tous les cas, je pense que ça vous plaira. Donc à très vite et continuez à bosser.